Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis béliers, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre guidance taroscope du mois de février 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message avec les énergies du tarot de Marseille qu'on ira compléter avec les libérations énergétiques, le mission de vie pour le pro et puis le sentimental avec le chakra du cœur. Sachez les amis que d'ores et déjà, vous avez en ligne votre tirage pour votre signe des béliers pour le mois de février de ce qui vient à vous. C'est le tirage, vous savez, avec l'oracle des miroirs, semaine par semaine. On va voir un peu plus en profondeur ce qui vient à vous pour le pro et pour le sentimental. Voilà, vous le trouverez dans la playlist. Il y a 2 playlists pour février, il y en a une pour les guidances et une pour ce qui vient à vous. C'est très simple et vous les trouverez très simplement. Voilà les amis, je tiens toujours évidemment à vous remercier infiniment. Je suis vraiment pleine de gratitude pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, vos partages que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment pour votre fidélité, votre soutien. Je reçois énormément de témoignages d'amour comme quoi les messages arrivent à vous et que ça vous aide sur votre chemin. Et c'est là tout l'objectif sur votre chemin de vie, hein, bien évidemment. Et c'est là tout l'objectif de la chaîne et des guidances. Et vraiment, je suis juste comblée et ça me donne une énergie de dingue. Donc, gratitude à vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Voilà. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis béliers, on y va, c'est parti. Allez, l'énergie avec laquelle vous rentrez sur le mois de février, que vous emportez avec vous. Ouh, la route fortune à l'envers. Ouh là là les amis. Ouh, il y a des choses qui ne se sont pas passées comme vous l'auriez souhaité ou comme vous l'auriez voulu. Hein. Alors ici, voilà les messages que je reçois. Il y a quelque chose qui n'a pas tourné dans le bon sens. Hein, ça, on est bien d'accord là-dessus. C'était peut-être en janvier, ça durait peut-être depuis un petit moment. En tous les cas, je pense qu'il y a eu un clou final. Et le clou final est que c'est pas le résultat que vous escomptiez, c'est pas le résultat que vous souhaitiez. Vous avez pour l'instant du mal à l'accepter. Hein. Vous avez du mal à l'accepter, peut-être qu'il y a eu une difficulté aussi à faire tourner la roue, à saisir des opportunités, à comprendre qu'il y avait un besoin d'emporter avec soi. La roue de fortune, vous savez, c'est le fait de prendre l'essence d'une expérience et d'avancer avec cette expérience, mais sans les choses qui nous ont embêtés pour aller sur un nouveau cycle. Et là, clairement, soit c'est parce que les événements ne se sont pas passés, soit c'est de votre propre fait. En tous les cas, il y a un schmilblick dans tout ça qui fait que ça n'a pas avancer dans le bon sens comme vous l'auriez aimé. Et ici, je ressens un peu aussi, on me dit, le fait que vous en voulez un petit peu à la vie, que ça n'aille pas dans votre sens. Mais je pense que si ça bloque, c'est qu'il y a une raison. Et du coup, on va voir après. Mais en tous les cas, vous emportez pas cette réussite avec vous. En tous les cas, elle n'est pas là. Ok, votre état d'esprit, les amis, comment vous attaquez ce mois ? Eh ben, la justice, vous avez besoin de rétablir les choses. C'est pour ça que ça insiste sur le fait que ça emporte, mais ça vient prendre beaucoup de place. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas juste, il y a quelque chose qui n'est pas tranché. Et de ce fait-là, sur ce mois de février, votre détermination, elle est à équilibrer les choses et à trancher. Il y a besoin de se faire justice ou de rétablir une justice dans quelque chose et c'est pas la justice, c'est-à-dire je suis en négociation. Avec un état d'esprit de la justice, c'est qu'on est inflexible, on est rigide sur le fait qu'il y a un besoin de recevoir une certaine justice, vous voyez. C'est pas avec l'état d'esprit, je parle, hein, c'est-à-dire qu'on a un état d'esprit, quand vous allez, j'en sais rien, moi, un rendez-vous ou quelque chose, vous avez des objectifs, vous avez un état d'esprit pour y aller, puis après, il se passe ce qui se passe et vous mettez dans la matière les mots qu'il faut, les différentes actions, etc. Mais entre la détermination dans l'état d'esprit et ce qui se passe, il y a une marge, on est bien d'accord. Hein, donc voilà. Mais avec cet état d'esprit-là, en tous les cas, vous allez trancher dans tous les sens ou en tous les cas, vous avez une volonté d'y arriver. Et c'est ce que vous voulez absolument dans les situations. C'est votre manière d'aborder votre mois de février. Ok. Ce que vous désirez obtenir le plus dans tout ça, le monde. Ok. Bon.
Définitivement, ce qui n'a pas tourné ici, là, la roue qui n'a pas tourné dans le bon sens, dans une situation ou plusieurs, où vous n'êtes pas arrivé à obtenir ce que vous désiriez et que vous avez l'impression que la vie, elle n'est pas avec vous, vous voulez absolument trancher pour en terminer. C'est-à-dire que ici, je pense que vous êtes en train de capituler, les amis. Vous êtes en train de capituler en vous disant, bon, ok, a priori, la vie n'est pas avec moi, la situation n'est pas avec moi, ça n'avance pas dans le sens que je veux. Si je continue comme ça, je vais passer mon temps à buter sur cette situation, à me dire que de toute façon, je n'arriverai pas, je n'arrive jamais à équilibrer les choses, je ne suis pas assez, je ne sais pas des choses dans ce goût-là, je n'arrive pas à rééquilibrer les choses. Bref, soit je continue dans cet état d'esprit à foncer dans un mur, c'est un peu l'idée, soit je décide que, ok, sur ce mois, je veux clôturer ce chapitre-là. Peu importe la terminaison de la chose, je veux obtenir vraiment une fin de cycle pour un nouveau départ avec des nouvelles opportunités. Et avec la justice, vous allez réussir à rééquilibrer les choses. Et moi, je pense que c'est vos énergies et votre adaptabilité, le fait d'accepter aussi quelque chose, à mon avis, avec cette roue de fortune à l'envers, il y a une fin de cycle qui est difficile, qui ne se régénère pas sur quelque chose d'autre. On parle quand même d'une fin de quelque chose, je pense. Donc là, vous êtes sur le mois de l'acceptation et du fait de clôturer un chapitre. Le monde, c'est quoi? C'est je ferme une porte et j'en ouvre une nouvelle. Je fais de la place pour inviter quelque chose de nouveau dans ma vie. Bon, écoutez, en tous les cas, il n'y a pas de raison. Avec de telles énergies, vous allez y arriver. Mais c'est vrai que d'entrée de jeu, c'est pas évident, je vous l'accorde. Comment ça va se traduire dans la matière? L'énergie que vous mettez dans les situations et ce que les situations vous renvoient comme miroir. On a la papesse, ok. Ouais. Vraiment, si ce truc-là vous parle sur une situation qui n'a pas évolué, qui n'a pas avancé dans le sens que vous désiriez, si présentement sur ce mois, vous voulez en faire quelque chose, vous voulez continuer, sachez que la situation, elle va être très silencieuse ici. C'est-à-dire que là, ça va pas... Si vous désirez de la communication ou des choses comme ça, j'ai l'impression que ça ne va pas être. Pourquoi? Parce qu'avec la papesse ici, dans les situations, en gros, on vous dit que les situations en face, elles vont être tues, elles vont être, elles vont très certainement ne pas dire ou ne pas révéler tout ce qu'elles savent. Et vous, en fait, en face, vous n'allez pas avoir le choix que de vous taire. De garder ce que vous avez à l'intérieur, vos connaissances, ce que vous savez, ce que peut-être vous portez et que vous avez envie d'injecter dans une situation pour la faire débloquer ici. J'ai envie de vous dire ici, la justice que vous désirez, faites-la vous-même à l'intérieur de vous, en vous équilibrant vous et en vous créant ce monde que vous voulez. D'accord? Parce que là, dans les situations, ça va pas. C'est une carte inactive. Donc, ça veut dire que vraiment, avec l'extérieur, ça va être très, très silencieux, très discret, pas forcément beaucoup d'échanges, voilà, des choses cachées aussi, mais que intuitivement, vous pouvez ressentir, vous pouvez comprendre. Mais pour les ressentir et pour avoir ces informations de manière indirecte, il faut absolument que vous soyez équilibré. Il faut que vous vous équilibriez dans vos énergies. Et c'est votre état d'esprit. Mais dans la matière, il faut que ça s'applique. Et je pense, mes amis béliers, que pour certains, avec cet état d'esprit-là, en fait, le fait de vous équilibrer, d'aborder ces situations comme ça, avec cette énergie de justice, ça va vous permettre, en fait, d'arrêter de mettre de l'énergie dans des situations où vous savez que ça ne sert à rien de polémiquer ou bien d'aller chercher de l'info ou quoi. Vous allez rester dans ce que vous savez, dans votre intuition ici, dans votre spiritualité. Vous allez vraiment développer votre intérieur et vous allez revenir vers votre intérieur. Et sincèrement, c'est ce qui va vous permettre d'obtenir le monde ici, ce que vous voulez le plus. Parce que c'est à l'intérieur de vous que vous allez trouver les réponses, pas à l'extérieur. À l'extérieur, on vous a déjà montré qu'il n'y avait pas plus de réponses que ça. Il n'y en allait pas en avoir de nouvelles. D'accord? Vers quoi ça vous fait évoluer tout ça? Le jugement à l'envers. Ah ouais. Ok. Alors, pour certains, avec la roue de fortune à l'envers et le jugement à l'envers à la fin, vous allez comprendre ce qu'il y a à comprendre de cette situation.
Vous allez vraiment comprendre sur ce mois, vous allez découvrir des choses, ça va venir de manière très spirituelle ici, donc c'est des intuitions très fortes, ça va être de la guidance, ça va être par des rêves ou alors par des ressentis dans des situations, dans des conversations, bref, vous allez avoir des éclairages de l'intérieur. Sauf que face à ces compréhensions, même si vous voulez obtenir le monde, il y a une possibilité que ce soit difficile de lâcher. Même si vous avez tout compris, il y a une difficulté à lâcher quelque chose ici. Et pourtant, il vous suffit de trancher. Avec votre état d'esprit de justice, il vous suffit de trancher parce que vous allez y voir clair à l'intérieur de vous, mais vous allez avoir une difficulté à faire confiance ici à la nouvelle personne, parce qu'avec le jugement, c'est ça, c'est la naissance, c'est la renaissance au milieu des morts. Vous voyez, elle sort d'un tombeau, la personne. C'est de faire confiance à ces nouvelles compréhensions et d'y aller avec et de suivre votre guidance. L'ange Séraphin, il le crie, mais vous ne voulez pas forcément l'écouter, le croire ou le vivre pleinement. Il y a un petit blocage ici et pourtant, vous allez avoir tous les éléments. Ça viendra, c'est pas grave, c'est pas grave, d'accord? Mais il y a un petit blocage entre ce que vous avez compris, ce que vous savez, ce que vous ressentez et la réalité et ce que vous voulez accepter. Votre ego, tout simplement, qui va être un petit peu perdu, d'accord, mais ça va aller, ça va bien se passer. Ok, on va regarder tout de suite les conseils. On vous conseille, on vous conseille avec le soleil à l'envers, on vous conseille ici de faire confiance, de faire confiance à votre capacité de rayonnement, à votre capacité de vous aimer, d'être dans votre pleine puissance et que ça fasse partie aussi de l'acceptation de cette situation qui a une fin de non-recevoir et de faire confiance à votre capacité de résilience et à votre capacité de toujours briller et rayonner ici votre pleine puissance malgré toutes les compréhensions que vous avez en plus que peut-être vous n'avez pas forcément envie d'avoir, ni de comprendre, ni d'accepter. Mais pourtant ici, vous pouvez faire confiance à vos capacités de réussite en fait, de toujours réussir. Regardez en arrière, regardez les avancements que vous avez faits, regardez les étapes que vous avez passées où vous pensiez que vous n'y arriveriez pas et que vous y êtes arrivés. D'accord les amis ? Là vraiment, on parle de cultiver ici son estime de soi, c'est son intériorité, sa relation avec soi, bien évidemment. C'est vraiment ça là, mes amis béliers. C'est ce qu'on vous conseille. Ok, de toute façon, c'est un mois très intérieur là, pour le coup. À la fin, vous voulez obtenir de toute façon des nouvelles opportunités, des ouvertures. Donc ça va venir, c'est ce que vous voulez obtenir. Donc j'ai pas de doute que vous n'y arriviez pas. Mais c'est vrai que cette nouvelle compréhension, elle va vous ralentir un peu, le temps de l'accepter. Ok, ce qui va vous challenger encore un peu plus, le pape à l'envers, ouais. Le pape à l'envers, c'est des croyances avec ces révélations-là. Il va falloir équilibrer vraiment. Ce qui va vous challenger, c'est que certaines de vos croyances, de choses de votre socle sur lequel vous vous appuyez, que vous aviez validé, des choses que vous aviez apprises et acquises de par l'expérience aujourd'hui sont en train d'être chamboulées. Et ça va vous demander de vous désunir. Alors peut-être de vous désunir dans un lien avec une personne, avec une situation. Ça peut prendre toute forme. En tous les cas, il va y avoir un besoin, une obligation face à cette réalité de se désunir et c'est ça qui va vous challenger le plus parce que ça vient remettre en doute vos croyances, ce sur quoi vous vous êtes appuyé, votre expérience, etc. Mais sachez, et encore une fois, je dis encore une fois parce que je l'ai déjà dit dans un signe avant, ne vous en voulez pas des croyances que vous avez eues auparavant ou ce qui vous a fait tenir à un moment donné. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, vous n'aviez pas le niveau de conscience et de connaissance et d'expérience que vous avez aujourd'hui les amis. Et oui, vous avez toujours plus d'expérience et de connaissances que hier, mais bien moins que demain. D'accord ? Donc surtout, faites-vous confiance sur le fait que ce que vous avez vécu à ce moment-là, c'était ce qui était le mieux pour vous, c'était ce que vous aviez besoin de vivre à ce moment-là. Et maintenant que vous l'avez vécu, il y a une nouvelle compréhension, une nouvelle expérience et on s'appuie dessus pour évoluer et changer. On ouvre son regard. Vous imaginez si depuis que vous étiez petit ou ado, vous n'aviez pas changé votre manière de penser, votre manière de faire, où vous en seriez ? Ça là, non, je veux pas. Non, je veux pas, je continue. Ça va être un petit peu difficile là d'avancer. Vous voyez ?
Donc ça sert à ça l'expérience. Donc il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas se remettre en question enfin évidemment se remettre en question si, mais se dire que, je sais pas moi, le fait d'avoir été crédule ou d'avoir des choses comme ça. Oui, mais vous ne saviez pas à ce moment-là. Maintenant vous savez. Donc maintenant vous pouvez faire. D'accord? Ce qui va vous surprendre les amis, la belle surprise du mois pour vous. Le battleur à l'envers. Ok. Bon, c'est pas les surprises, hein, c'est comme tout. Hein, c'est parfois des cadeaux mal emballés. Il y a une envie de faire un... Il y a une envie, je vous le dis, avec cette situation qui a une fin de non-recevoir, vous insistez, hein, dans un premier temps, vous insistez pour que cette situation, elle ait un nouveau départ, elle parte sur un nouveau cycle. Ici, c'est la roue de fortune, c'est le 10. Si vous réduisez, c'est au 1. Donc c'est ici, on arrive à la fin d'un cycle pour recommencer sur un nouveau, vous voyez, dans la matière. Et ici, clairement, il y a quelque chose qui ne va pas démarrer ou redémarrer par rapport à cette chose de départ, les amis. J'en suis désolée, mais a priori, il y a quelque chose de plus grand derrière pour vous. Il y a quelque chose d'autre. Et c'est ce que vous voulez obtenir, des opportunités, mais je pense que vous les désirez très fortement à un endroit avec des attentes et malheureusement, vous risquez d'être déçus parce que c'est pas à cet endroit-là que ça va se faire. Mais il y en aura d'autres. Il y aura d'autres opportunités, d'autres ouvertures, mais ce sera à d'autres endroits. Il y aura une difficulté à les voir dans un premier temps. Et pourtant, vous avez toutes les capacités pour y arriver. Vous avez toutes les capacités. C'est qu'un battleur à l'envers, il est là quand même. Donc ça veut dire que vous avez cette flamme, cette essence, où vous voulez mettre l'énergie là les amis, où vous voudriez un nouveau départ dans cette situation, dans cette roue de fortune à l'envers. Sachez que l'essence de votre motivation, elle est à vous et pas à la situation ou à la personne ou à je ne sais quoi. Elle est de base à vous et ça, personne ne peut vous l'enlever. Et vous pouvez le mettre autre part. D'accord ? Voilà les messages que j'avais pour vous avec le tarot. C'est pas forcément facile, hein, je vous l'accorde. Encore une fois, comme d'habitude, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Mais si vous avez entendu les messages, c'est qu'ils sont pour vous et surtout, je sais que vous pouvez y arriver. D'accord? Y arriver. D'accord? J'ai toute confiance en vous, je compte sur vous. Ok? Allez, on va aller voir les libérations énergétiques. Ce que ça nous dit pour vous. Ce qu'il y a à lâcher ou ce qu'il y a à travailler à l'intérieur de soi. Ça va nous donner des petites pistes là. Le chakra du cœur. Hop, et ben j'en ai deux. Le karma familial, la maladie physique. Ok. Bon les amis. Alors, au milieu de tout ça, on a le karma familial. Il y a quelque chose à épurer là. Vous portez très certainement des peines, des douleurs, quelque chose que votre famille, de manière inconsciente, je précise toujours, ce n'est pas de la faute des autres, on ne remet pas la faute sur les autres. Il y a quelque chose que vous portez ici, qu'il faut libérer ici. C'est une manière de faire, c'est une situation, c'est quelque chose d'énergétique, d'accord, que vous portez de vos aïeux, que ce soit de votre famille, de vos parents, ou bien de vos grands-parents, etc. Il y a une énergie, il y a quelque chose là que vous portez et qu'il y a à épurer. Essayez de regarder si vous ne faites pas du travail avec des énergéticiens. Essayez de voir un petit peu en similarité, ouais, vous m'avez compris, un peu les situations de vie de vos parents, de vos grands-parents et essayez de mettre des points communs sur certaines douleurs ou certains schémas répétitifs ou des choses qui peuvent s'apparenter à ce que vous vivez. Et c'est pas forcément, c'est qu'une essence de quelque chose. La situation peut être différente, mais le ressenti, le résultat du ressenti et de et le positionnement de la personne peut être similaire à ce que vous vivez ici. Et ça vous permettra peut-être de mettre le doigt dessus. Ici, on nous parle des maladies physiques. Alors, comme je précise toujours, les maladies physiques, ce n'est absolument pas des maladies en elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a la maladie qu'il faut aller soigner chez le docteur, à l'hôpital, etc. Et là, on ne parle pas, absolument pas de ça. On parle du côté émotionnel et psychologique de la maladie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque l'on ne veut pas écouter quelque chose ou que l'on souffre énormément de quelque chose, le corps supporte et en fait, au bout d'un moment, il ne peut plus supporter parce qu'il est l'enveloppe de ses émotions. Et à un moment donné, en fait, il vient vous dire « Hey, j'en peux plus, regarde à cet endroit-là ». Par exemple,
quelque chose de tout bête et de très... Les crises d'eczéma, les crises d'urticaire, les crises de psoriasis, de choses comme ça, sont apparentées à des stress, à de l'anxiété, à des choses comme ça. Évidemment à des causes allergènes, etc. Mais également, votre corps vous parle. Ok, donc ça peut être ça, ça peut être une fatigue chronique, ça peut être un endroit du corps où on a une douleur sourde qui n'est pas vraiment là, on ne sait pas trop comment l'expliquer et ça vient régulièrement. Voilà, par exemple en médecine chinoise on dit voilà quand vous avez mal au dos, alors ça dépend des endroits mais l'expression qu'on connaît c'est vous en avez plein le dos, bah, c'est ça l'idée. D'accord. Donc ici au niveau du corps, vous risquez sur ce mois de le ressentir. Ok, donc soyez attentif à ce que vous dit votre corps et comment il vous parle. Ça peut être des variations de poids également. Ok. Ici, on vous parle du chakra du cœur. Il y a un besoin de se reconnecter à l'amour inconditionnel, à l'amour universel que vous vous portez à vous, les amis. Avec le soleil à l'envers, c'est à vous là. Là, il y a une recherche de l'amour à l'extérieur alors qu'on veut vous amener à comprendre que ça vient d'abord de vous et par rapport à l'amour que vous vous portez. Et à mon avis, allez chercher de ce côté-là dans le karma familial parce qu'à mon avis vous allez trouver des similarités alors j'arriverai pas à le dire dans certaines situations et le fait du positionnement que vous pourriez avoir suite à des schémas vus ou répétitifs dans votre famille. D'accord. Voilà les amis pour ça. Allez, on va aller voir le pro. Mes amis béliers, c'est parti. Eh ben, le pro, ça commence bien. Succès, abondance, on aime bien. La formation et apprentissage, bon. Et l'aide d'une personne, les opportunités. Bon, écoutez, je crois que votre déception, elle est absolument pas au niveau pro, hein. Alors, bon, bah les amis ici, hein, très clairement sur ce mois, c'est quand même très superbe parce qu'avec ce tel état d'esprit-là, bon, au niveau pro, j'ai envie de vous dire, ça montre ici avec ce schéma. Hein, là, c'est clairement un rebondissement. Si ici, ce que je vois ici avec ce qu'il y a, c'est par exemple, c'est pour vous donner un exemple, vous n'avez pas obtenu votre promotion. Ok, j'ai pas obtenu la promotion que je voulais, bouge pas. Je vais rééquilibrer les choses, je vais trancher très rapidement et je vais aller chercher des opportunités. Donc, pas de problème. Moi, je reste bien silencieux pendant ce temps-là. Moi, je sais des choses, j'ai compris des choses face à cette situation et je vais aller chercher ailleurs. En gros, elle est là l'idée. La désunion, par exemple, hein, tout simplement. Croire en ses capacités et croire en soi, voilà, par rapport au conseil. Bon, après, peut-être, là, il y a peut-être une idée d'aller dans un domaine différent ou ne pas réitérer exactement le même poste ou la même structure. Il y a quelque chose à regarder dans l'environnement, en fait, ici. Pas dans vos capacités, mais dans l'environnement dans lequel vous voulez mettre en avant vos capacités. En gros, elle est là l'idée, et clairement, pour ceux où le pro évolue comme ça, ou vous désirez de faire un changement ou quoi, ou que vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, bref, vous adaptez. Là, clairement, vous êtes en train d'apprendre quelque chose de cette expérience. Vous vous formez en plus, vous allez chercher de l'info, vous allez regarder, il y a des opportunités qui en découlent. Clairement, vous obtenez l'aide de quelqu'un dans cette évolution, dans ce que vous désirez faire suite à cette fin de non-recevoir. Et clairement, c'est le succès et l'abondance. Écoutez, c'est juste magique. Et avec un tel placement de tarot-là, avec ces cartes-là d'oracle, j'ai envie de vous dire, c'est banco, hein, sur les changements, là, sur les évolutions, c'est magnifique. Hein. Et ça peut être aussi, ah oui, on me dit aussi un autre truc, c'est que ça peut être aussi une expérience. Par exemple, vous vouliez absolument ce projet-là. Vous le vouliez absolument. Et finalement, il a été donné à votre collègue. Ok, il a été donné à votre collègue. Et vous avez du mal un peu à l'accepter, mais vous vous dites, ah, je me laisse pas faire comme ça, je vais aller en chercher un autre. Et là, en fait, vous avez une telle rage de remettre l'équilibre en place que vous allez le trouver, votre projet. Et hop, ça se décline de la même manière. Enfin, en tous les cas, c'est magnifique. Écoutez, superbe, superbe. Franchement, au niveau pro, c'est juste génial. Moi, je suis fan, hein, j'adore. Ok, les amis, quel magnifique message. Allez, on y va. Pour le sentimental, c'est parti. J'ai un peu le sentiment que c'est par ici que ça se corse, mais bon, à voir. À voir.
J'ai l'impression qu'il y a, tout ça, c'est très intérieur par rapport à vous. Ça peut être par rapport à votre vie, hein, je sais pas. Mais moi, j'ai un peu l'impression. Vous recevez des signes, bah, tu m'étonnes avec la papesse, le poids de la famille, la nouvelle rencontre proche. Ok, je vais juste rajouter... Hop, j'ai celle-ci qui a voulu. Et celle-ci. Wow, 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 wow. Allez. Ok, moi je voulais avoir ça là. Ok, bon, encore une fois, on vous redit ce poids de la famille. J'ai l'impression que c'est un peu de l'auto-flagellation, les amis. Il y a quelque chose que vous infligez là et qui vous fait du mal, et c'est dans votre vie privée. Parce que au niveau pro, là, clairement, avec une telle configuration, c'était extrêmement positif. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit de ce côté. Ceci étant, intérieurement, même si c'est pas dans votre vie avec l'autre ou dans votre vie sentimentale, ça peut être relationnel aussi. En tous les cas, il y a quelque chose que vous portez là encore toujours. Elle est ressortie tout à l'heure. Clairement, il faut aller voir sur votre karma familial ce que vous réitérez ou une douleur que vous portez de votre famille là. Parce que vraiment, ça vous pèse et c'est quelque chose sur lequel vous avez du mal à vous équilibrer et pourtant vous avez envie. Alors écoutez, souvent je ne vous donne pas d'orientation ni de quoi que ce soit, mais là si vous avez l'occasion, allez faire un boulot avec un énergéticien, hein. Vraiment, hein, pour qu'il puisse mettre le doigt dessus et puis vous libérer de ces énergies là, hein, parce que ça vous pèse les amis, ça vous pèse, et pour qu'il ressorte 2 fois comme ça, c'est assez lourd et ça vient vous embêter dans votre relationnel, donc forcément votre vie privée, peu importe que ce soit sentimental ou pas, quoi. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Ça peut être également le poids de votre famille à vous, c'est tout à fait possible, la famille que vous avez créée. Il y a quelque chose en tous les cas à aller libérer là, absolument, et qui vous pèse trop lourd. Ok. Sinon, à part ça, écoutez, c'est extrêmement positif ici. On vous dit sur ce mois que suite à cette fin de non-recevoir là, il y a avec cette envie d'équilibrer les choses et de trancher, vous allez réussir à la suite de tout ça à prendre conscience de la bonne personne pour vous. Vous ne la connaissez peut-être pas encore parce qu'il y a la nouvelle rencontre proche. En tous les cas, vous allez réussir à dépatouiller tout ça. Mais dans un premier temps, je ne suis pas sûre que ça va vous plaire. Ça va pas forcément vous plaire. Comme je vous l'ai dit, la réalité que vous allez avoir tout à l'heure, n'importe quoi, que je vous ai dit tout à l'heure, la réalité que vous allez comprendre à l'intérieur de vous ne va pas forcément vous plaire. Donc, il y a une difficulté d'acceptation. Et pourtant, il y a une prise de conscience ici de la personne qui est la bonne pour vous. Et très certainement, vous allez la rencontrer prochainement, ou c'est suite à cette rencontre que vous allez prendre conscience. Ça peut être également pour nos amis en couple, hein, de prendre conscience aussi de l'évolution de son couple, de la personne avec laquelle on est. Il y a des prises de conscience, il y a des compréhensions ici, bonnes ou mauvaises, peu importe, mais ceci étant, il y a des prises de conscience. Et si avec tu reçois des signes et la papesse, on est bien là-dessus, hein, vous allez... et puis à la fin, vous avez le jugement avec l'ange Séraphin qui vous le crie, je veux dire... Là, c'est tout votre monde spirituel qui se met en marche pour vous orienter, mais il y a une difficulté à passer, hein, et pourtant, hein, vous avez la papesse, hein, quand même, hein, avec l'extérieur, donc regardez les signes, faites-y attention. Je sais que ça va pas forcément être évident, mais faites-le. Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a une adaptation à faire au rythme émotionnel. Moi, je pense que d'abord, ce rythme émotionnel, il est par rapport à vous. Soyez honnête avec vous, où vous en êtes dans votre émotionnel. Parce que c'est bien beau de dire que l'on veut des choses, que l'on veut obtenir des choses, mais il y a un moment donné, vous savez, vous comme moi, vous savez que les choses prennent du temps à se mettre en place, à s'intégrer dans le corps, à accepter. On a beau dire je veux maintenant penser comme ça, dans la réalité c'est plus complexe. Il y a l'ego, il y a le cœur, il y a le corps, il y a tous les événements autour, etc. Donc là, j'ai envie de vous dire, d'abord adaptez-vous à vous et soyez honnête exactement avec ce que vous voulez et ce que vous désirez là. D'accord? En vous libérant de ce poids, après cette prise de conscience. Il y a un besoin aussi de s'adapter à l'émotionnel de l'autre, hein. Donc voilà, on essaie de faire preuve de flexibilité, mais bon, avec un état d'esprit de justice, c'est pas forcément facile, quoi. Ok? Voilà les amis pour le sentimental. Allez, on va terminer avec un petit conseil du murmure de nos anges, puis on complétera avec les portes de l'intuition. Allez, pour nos amis béliers.
J'ai à chaque aube nouvelle une nouvelle idée. Oh là là, je vais y arriver, pardon. À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Eh ben, c'est magnifique ça. Et va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Travaillez sur vos énergies, les amis béliers, sur ce mois de février. Ça va être très important ici. Hop. Allez, petit conseil pour nos amis béliers pour traverser ce mois de février. Elle est là. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. N'oubliez pas, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie, autant positif que négatif. Donc attention à vos pensées et à ce que vous désirez. Et faites le constat de ce qui vous est arrivé dans la vie ces derniers temps pour voir un petit peu comment ça résonne. Le triomphe et le mouvement, oui, le mouvement présent dans le moment présent. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Les amis, le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà les amis, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le triomphe et le fait qu'il vous tienne à cœur, rappelez-vous l'essence de ce que vous voulez, cette grande motivation de ce que vous désirez obtenir dans cette situation qui n'avance pas, elle est à vous et vous pouvez décider de la mettre dans autre chose, mais toujours avec la même force et la même volonté. D'accord? Allez, voilà les amis, c'est ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Moi, je vous envoie plein d'amour, plein de soutien. N'oubliez pas que vous êtes une merveilleuse personne, que la vie des autres reste la vie des autres, d'accord? On a tous une bonne raison d'être sur cette terre et prenez-en conscience, c'est vous d'abord, votre priorité. Ok les amis? Comme je vous l'ai dit, vous avez votre tirage de ce qui vient à vous pour le mois de février pour votre signe des béliers qui est en ligne. Je vous invite à aller le consulter en complément. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de février. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.